Africains, africaines, bonsoir ou bonjour, dépendamment de l'endroit où vous êtes. Il est actuellement 23h30. Nous sommes le 25 janvier 2019. Demain, on doit aller à la marche à Montréal. Je vais y être. Et j'aimerais faire cette petite vidéo-là pour essayer de nous donner un peu de force, booster un peu notre énergie parce que l'heure est grave. Nous sommes à un tournant très important de notre histoire. Nous sommes témoins de ce qui se passe, comme certains ont été témoins durant l'époque de Martin Luther King, de Malcolm X, de Marie Corée, de la reine Zinga, de Ablapoko, de plusieurs autres qui nous ont précédés. Au moment où ils posaient les pas dans l'histoire, il y a des gens qui étaient témoins, comme nous sommes témoins aujourd'hui, de ce qui se passe avec Gbagbo Laurent et Blé Goudé, qui ont été tout simplement déportés à la manière contemporaine, à la manière moderne. Je vais vous raconter une petite histoire, comme c'est comme ça que je fonctionne. Plusieurs d'entre vous devez connaître cette histoire-là. Je ne connais pas l'origine, mais c'est un petit conte philosophique. C'est l'histoire d'un âne qui est tombé par accident dans le vieux puits de son propriétaire. Et l'âne était en train de crier de douleur, les cris étaient vraiment perçants et tout ça. Et le monsieur, il s'est approché du puits, il a regardé à l'intérieur, il dit, ah là, de toute façon, c'est un vieux puits. Puis, l'argent que je vais mettre dedans, aller chercher des gens pour essayer de faire sortir ce âne-là, je trouve que ça ne va pas être rentable pour moi. Donc, je vais le laisser. Et il a ignoré l'âne. Mais l'âne continuait de crier, il continuait de crier. Bon, il a dit finalement, là, moi, là, je commence à en avoir un peu marre, là. Donc, il allait appeler les voisins. Il dit, bon, venez, on va essayer de verser du sable sur l'âne. À un moment donné, il va finir par mourir. Et puis, parce que moi, je ne peux pas investir dans ça, là. De toutes les façons, le puits est vieux, j'allais le fermer. Et donc, les gens, ils ont vu que, parce qu'effectivement, bon, peut-être même qu'il s'est cassé une patte, peut-être que, bon, donc, ça donne rien. Et donc, ils ont commencé à verser du sable dans le puits. Et l'âne, il continuait de crier. Il continuait de crier. Et les gens continuaient de verser le sable. Et à un moment donné, l'âne s'est tué. Donc, ils se sont dit, bon, ça peut-être qu'il doit être mort. La mort dans l'âme, le monsieur a dit, bon, là, sûrement qu'il est mort, mais en tout cas, on va continuer à mettre le sable pour complètement boucher le puits. Donc, ils ont continué à verser le sable, Et à un moment donné, le monsieur, il regarde dans le puits pour voir où est-ce que le sable est arrivé. Il se trouve pratiquement nez à nez avec l'âne. Il n'en revenait pas. Et donc, l'âne est sorti du puits. Qu'est-ce qui s'est passé? L'âne, quand il est tombé dans le puits, il a été d'abord paniqué, ce qui est tout à fait normal. Son instinct de conservation a fait qu'il fallait qu'il crie pour qu'on vienne le sauver. Il a crié. Puis à un moment donné, il s'est rendu compte qu'on versait du sable sur lui pour l'enterrer. Son instinct de survie, son instinct de conservation lui a commandé de poser un acte face aux pelletées de sable qu'il recevait. Au fur et à mesure que les gens versaient le sable sur lui, l'âne se secouait pour ne pas mourir enterré. Parce que quand on est face à la mort, on le sent. Les animaux, là, quand un cafard ou je sais, quand tu veux le tuer, là, il fuit, il sent que tu vas le tuer. Donc l'animal, il sentait que s'il ne faisait rien, il allait mourir. Donc au fur et à mesure qu'il recevait les pelletées de sable, il se secouait. Et il était tellement concentré sur cette attitude qu'il a oublié de pleurer. Il a oublié de crier. Il a oublié d'appeler à l'aide. Et il s'est concentré sur ça.
Au fur et à mesure qu'on versait le sable sur lui, il se secouait, jusqu'à ce que le sable qu'on versait, qui se retrouvait par terre parce qu'il se secouait, le sable l'a fait monter tranquillement jusqu'à ce qu'il arrive pratiquement au bord du puits et qu'il puisse être aidé pour sortir. Je vais essayer maintenant de faire le parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui. Ça fait des années qu'on crie, ça fait des années qu'on a fait ci, on a fait ça, on a manifesté, on a marché, on s'est indigné, on a pleuré, on a fait tout. Et nous sommes arrivés à un tournant très important de notre histoire. Nous, les Noirs. Nous sommes arrivés à un moment très important de notre histoire, un tournant décisif. Si nous ratons ce tournant, c'est fini. Parce que nos représentants qui sont aujourd'hui dans les mains de nos oppresseurs sont tellement importants pour la suite que si nous ne réagissons pas comme il faut, ça en sera fini de nous. Parce que quelqu'un qui a été reconnu innocent est quand même gardé. Ça veut dire que nous n'avons aucun pouvoir pour faire quoi que ce soit. Mais nous avons la possibilité de poser des actes. Comme l'âne qui se secouait, c'est-à-dire le sable qu'on versait sur lui, au lieu de laisser le sable l'enterrer, c'est ce sable-là qui lui a permis de monter. Parce qu'au fur et à mesure qu'on versait le sable, qui se secouait, le sable, ça montait. Au fur et à mesure qu'on déposait, on jetait les pelletés de sable et que lui, il se secouait pour se débarrasser des grains de sable, le sable montait. Et lui avec, mais peut-être qu'il ne s'est même pas rendu compte. Jusqu'à ce qu'il arrive au bord du puits. Qu'est-ce que nous faisons par rapport à ça? Qu'est-ce que nous posons comme acte? Au lieu de continuer à pleurer, au lieu de continuer à gémir, au lieu de continuer à appeler, je ne sais pas, tous les saints de je ne sais où, ce qui est tout à fait normal, certains peuvent. La bataille est tellement vaste que chacun peut faire ce qu'il peut à son niveau. Mais on ne va pas tous se mettre à pleurer et appeler les saints. Il y a des actes qu'on peut poser. Utilisons ce qui se passe là pour sortir du puits. On nous donne l'occasion aujourd'hui de saisir et de montrer notre détermination et de montrer que nous refusons qu'on nous traite comme de la sous-merde. Enlever 2 personnes, aller les enfermer sans preuve, les juger, décider qu'ils sont innocents et les garder encore en captivité. Ça veut dire quoi? Que nous n'avons aucune importance. Peu importe Bensouda, peu importe le juge, je ne sais pas moi, nigérien, peu importe la dame de je ne sais pas quel pays, peu importe la CPI. Ce n'est pas la CPI notre adversaire. C'est la France notre adversaire parce que c'est la France qui est derrière tout ça. C'est la France qui tire les ficelles pour que son poulain qui est à Abidjan puisse rester au pouvoir. Il faut que nous le comprenions. C'est la France qui est notre adversaire. Il faut que nous trouvions un moyen pour affronter cet adversaire-là. On ne va pas aller prendre les armes pour aller affronter Macron et puis son gouvernement. Mais on peut trouver des techniques pour la faire. On peut. Alors, comme l'âne, secouons-nous et que les pelletés de sable, au lieu de nous enterrer, nous permettent de sortir du puits. C'est le message que j'avais à vous donner. L'heure est grave. Nous sommes à un tournant très important de notre histoire. Ne ratons pas ce tournant-là. Sinon, c'en est fini complètement de nous. Si, alors que nous sommes dans notre raison à 1000%, on nous spolie encore de ça et que nous ne réagissons pas, c'en est fini de nous jusqu'à la fin des temps.
Moi, je ne veux pas être la honte de ma génération. Dixit Charles Blé Goudé. Je ne veux pas être la honte de ma génération. Je veux que quand je pose des actes, que mes enfants me regardent et que demain je suis morte, que mes enfants disent, j'ai vu ma mère se comporter. Que chacun de nous soit un exemple pour son enfant. Qu'on refuse, qu'on nous traite comme de la sous-merde. Vous ne croyez pas que trop c'est trop? Moi, je pense que trop c'est trop. Je pense que trop c'est trop. Je ne suis pas de la sous-merde. Je suis actuellement dans un puits et la France jette du sable sur moi pour m'enterrer parce que je suis tombée de façon malencontreuse dans ce trou, parce que la France a eu la possibilité de me coloniser, de me réduire en esclavage. La France va venir maintenant verser du sable sur moi et je vais continuer à accepter? Non. Je vais me secouer. Et le sable que la France verse sur moi là, ça va m'aider à sortir du trou. Que chacun médite comment il va faire. Mais ne ratons pas ce tournant-là. Merci.